C'est Sorène Prévost qu'on applaudit. Oui. Merci. Et je pourrais dire que si l'absurdité était une religion, il serait au moins cardinal. Oui, au minimum. Au minimum. On est d'accord. Allez-y. Eh bien, chers auditeurs, chers adhérents du programme radiophonique Un micro pour un jeune qui a faim de réussite, Julie, petit Michel, bonjour. On ne peut pas en vouloir à un chroniqueur comme moi de mal connaître le travail de Caroline Pigozzi, compte tenu de ma culture ne dépassant guère plus que l'épaisseur d'un bloc de foie gras. Lorsque j'ai demandé à Michel la finalité précise de l'émission d'aujourd'hui avec Madame Caroline Pigozzi, il m'a répondu cela très simplement. Alors je serai aux commandes, il m'a dit. Il y aura Julie à ma gauche, des chroniqueurs partout et Pigozzi là. Alors moi, s'il vous plaît, fallait le placer. Ben oui, mais c'est précisément ce que bien. Michel m'a C'est dit. bien, Alors, s'il Très vous plaît. bien. Alors me concernant, une journaliste qui connaît la papauté par cœur, ça m'impressionne. Donc d'entrée de jeu, je ne lui dis pas bonjour, je réponds plutôt à son courrier. Première lettre. Tout à fait. Une première lettre de Jacques Prévert, poète et auteur anticléricalcaire, qui dit « Chère Madame Pigozzi, dans une de vos chroniques sur Europe 1, vous déplorâtes l'absence des prêtres sur Twitter pour témoigner de l'état parfois déplorable des églises en France. Alors les curés auraient-ils un problème de communication et de réseau ou de réseau de communication ? Je vous salue Caroline, pleine de grâce, formule d'usage, etc. etc. » Aucun caractère blasphématoire dans ce courrier, il y est juste question de curiosité. Alors, cher Jacques Prévert, je vais répondre à votre place, Caroline. Cher Jacques Prévert, rappelons que Benoît XVI, en décembre 2012, avant de claquer sa dème pour prendre une retraite méritée dans un monastère, et c'est bien le minimum pour un retraité du Vatican de prendre sa retraite, s'était inscrit sur Twitter, donc Pontifex, je crois que c'était le nom de son tweet, pour garder le contact avec ses potos de la communauté Cathos. Alors, visionnaire, le Benoît XVI, parce que pour ce qui est du reste du personnel ecclésiastique around the world, moi j'ai une proposition à leur faire. Je les invite à rejoindre tous les réseaux sociaux du web, Google+, Facebook pour les amis de la foi, Vimeo ou YouTube pour des vidéoclips spirituels, LinkedIn pour ceux qui cherchent du boulot dans d'autres compagnies religieuses, et pour finir, de s'inscrire à la newsletter de l'indicateur Bertrand pour ceux qui cherchent une résidence secondaire hors de leur diocèse principal pour passer les week-ends entre copains. Voilà, c'est ça, Fraternet, c'est la communauté de demain. Une autre lettre ? Oui, une deuxième lettre du père Guy Gilbert qui vous fait un béco. Alors, Caroline. Oui, s'il vous plaît. Ah, Gilbert, Il adore Oui, faire des non, bécos, le père Gilbert. oui, mais il faut le nous laisser le canular, temps de ouais. Mais réfléchir. je sais, c'est un petit là. peu rapide. Alors, Caroline, ma fille, question de fond. T'as affirmé être contre le mariage des prêtres. Serais-tu aussi contre les prêtres ouvriers en blouson noir, les prêtres en doudoune Canada Goose, les prêtres en double fil, les prêtres qui jouent au curling l'été ? Merci de me répondre assez vite avant que je ne passe à un autre sujet. Madame Pigozzi, on voit bien que d'une manière générale, la tolérance est un sujet sensible en chrétienté. Voilà la réponse que j'ai adressée à ce courrier à votre place. Cher mon père, on peut sans doute reprocher plein de choses à Caroline, un soufflet tiède, une quiche mal démoulée, c'est vrai, mais on ne peut pas lui en vouloir d'avoir une longueur d'avance sur ses contemporains. Elle est sans doute la seule en France à s'être prononcée en faveur du mariage Porthos. Mais oui. Je vais pas m'arrêter à chaque fois, hein, c'est insupportable. Mais aussi, dans la même lignée, elle est pour le mariage Athos ainsi que le mariage Aramis. Oui, globalement, on peut dire qu'elle est plutôt pour le mariage des mousquetaires portugais, à part Aramis, qui lui sans doute est grec ou kurde, mais ça, il faudra que je me renseigne. Une troisième lettre de Bernard Kouchner, parce que ça fait moins mal quand t'as le nerf couché, qui dit « Caroline, est-ce qu'un pape a besoin de voir la lumière pour lire au lit le soir avec une liseuse électronique ? Merci, bravo, et n'oubliez pas l'eau des fleurs. » Alors, moi, pour la première fois, je suis désolé, je n'ai pas de réponse et je ne veux pas m'avancer en disant n'importe quoi et entacher la réputation de Michel, de la radio, de l'émission. D'autant que si je m'en réfère aux Saintes Écritures... alors là... Qu'est pas ça ? Oui, alors excusez-moi, je crois... Ça y est, je crois que c'est ce que nous attendions depuis longtemps à Europe 1 et c'est enfin arrivé. Attendez, ils vont l'annoncer. Bémouche, miam, miam. Voilà, c'est ça, je le savais, la direction d'Europe 1 a enfin élu le nouveau chef cuisinier juste avant l'heure du déj. Et ça, c'est bon signe parce que vraiment, l'ancien n'était pas terrible. Donc depuis le temps qu'on l'attendait, nous autres crétins de la radio. Alors... je vous laisse parce que je vais aller manger. Et avant de dire au revoir à Madame Pigozzi, je vais plutôt lui dire bonjour, Caroline. Bien ou bien ? Je vous l'avais dit. Merci. Le roi de l'absurde et du surréaliste, Merci. Sorène Prévost.